Il y a 2 ans, je vous emmenais au Mondial de l'automobile et je vous présentais la marque vietnamienne VinFast. On est aujourd'hui au Mondial de l'automobile sur le stand de VinFast. Ça y est, VinFast est enfin en France avec des véhicules et notamment ici la VF8. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la VF8 et je vais surtout vous parler de la tech embarquée. Vous allez voir, elle est franchement très cool. La VF8, c'est un véhicule qui est racé. Elle est reconnaissable avec sa signature lumineuse à l'arrière, avec le logo VinFast. D'ailleurs, VinFast, ça s'écrit comme ça. Ça commence avec un V, parce que oui, c'est une marque vietnamienne. Et on a même un toit ouvrant. Et chez VinFast, comme au Vietnam, le maître mot, c'est l'hospitalité. Ils vous accueilleront d'ailleurs dans leur showroom, qui est pas très loin de Madeleine, boulevard Malesherbes à Paris, pour vous faire découvrir leur véhicule et notamment la VF8. La VF8 est un véhicule premium avec un design signé Pininfarina. Regardez-moi ces jantes de 20 pouces avec le V de VinFast. Et si vous vous demandez où est l'essuie-glace à l'arrière, eh bien ils l'ont caché juste ici. À l'intérieur, on retrouve un simili-cuir. Là, c'est une finition cognac. À l'avant, le design est aussi très joli, des surpiqûres et surtout un très grand écran, mais la tech, on en parle encore dans quelques instants. Et une fois de plus, on retrouve le logo VinFast ici sur le volant. Vous retrouvez ici vos boutons parking, reculer, neutre, démarrage. On a un espace de rangement ici à l'intérieur. Très pratique. Pour piloter votre siège, vous avez plusieurs boutons. Avancer, reculer, on va jouer sur l'inclinaison du dossier. Et là, vous allez pouvoir modifier votre renfort lombaire avec cette petite commande-là. Mais surtout, ce qui est très important, c'est la garantie. Vous avez une garantie 10 ans sur le véhicule. 10 ans, 200 000 km. Mais au-delà de ça, et ce qui est encore plus intéressant, c'est que vous avez une garantie 10 ans kilométrage illimité sur la batterie. Vous pouvez faire autant de kilomètres que vous voulez, aller aussi loin que vous voulez. Vous aurez votre batterie qui sera garantie. Et ça, croyez-moi, c'est extrêmement important. Parlons maintenant tech. À l'intérieur de votre véhicule, on va retrouver un grand écran de 15,6 pouces. Vous voyez qui est situé juste là. En plus de ça, vous avez un affichage tête haute qui est situé juste là. Vous le voyez, j'ai quelques informations simples, parking, la batterie. Je vois mon véhicule. Bref, c'est vachement bien. Mais VinFast s'est dit, on va quand même laisser quelques petits boutons. Je vais retrouver ici un bouton de volume, les warnings, la fermeture des portes. Et puis sur le volant, j'ai quand même pas mal de petites commandes, notamment au niveau du régulateur et du limitateur, des essuie-glaces, mes appels téléphoniques et puis bien évidemment ici je vais retrouver mon clignotant et mon klaxon au niveau de mon logo VinFast. Voilà, le klaxon est là. Et après tout le reste se pilote sur l'écran central de 15,6 pouces. Cet écran je trouve plutôt bien réfléchi parce qu'en fait sur la partie de gauche que vous allez garder ici, vous avez les informations sur votre véhicule avec un menu rapide qui est là en permanence. Vous allez retrouver juste là toutes les commandes d'éclairage de votre véhicule. Je vais remettre l'éclairage en automatique, stationnement désactivé. J'ai également mon feu anti-brouillard qui se situe juste là. Je retrouve ici la commande des rétroviseurs. Rétroviseur droite, rétroviseur gauche, je peux plier les rétroviseurs. Je peux également activer le pliage automatique lors du verrouillage ici, l'inclinaison automatique en marche arrêt. C'est très simple, très intuitif et ça c'est quand même le maître mot ici dans ce véhicule. Je vais retrouver ici ma commande avec le réglage du volant. Tout se passe juste ici. Je peux monter le volant, je peux baisser le volant. J'appuie, j'ai mon volant qui va monter, qui va baisser. Je peux également avoir le chauffage du volant activé. Donc là je vois ce qu'il va y avoir sur l'affichage tête haute. Je peux également choisir la couleur, la luminosité de l'affichage tête haute, ça c'est quand même plutôt intéressant. Mon contenu, la navigation, les aides à la conduite et ensuite je vais avoir des infos sur mon toit ouvrant panoramique. Je peux avoir différentes options. Une petite option aération. Ça veut dire que ça va légèrement s'ouvrir. Donc là, vous voyez, hop, j'ai juste l'aération. J'ai un rideau et le vitrage, je peux les piloter. J'ouvre mon rideau ici. J'ai mon rideau qui s'ouvre juste là. Je peux faire le choix d'ouvrir les deux, de fermer les deux. Moi, je vais tout fermer ici. Et vous voyez, ça vient se fermer. Et en plus, j'ai mon retour d'état ici sur ma vue sur mon écran. Donc là, c'est quand même aussi vachement malin. Je vois que mon véhicule est débloqué, que j'ai une porte ouverte. Je peux ouvrir également le coffre ici en appuyant. Et là, le coffre s'ouvre. J'ai mon retour d'état, coffre ouvert. Je peux également venir le fermer. Le coffre se ferme. Là, je suis sur l'extérieur du véhicule. Je peux passer sur l'intérieur du véhicule. Je vois qu'ici il y a quelqu'un qui est assis, c'est moi, et qui n'a pas mis de ceinture. On est sur un parking à l'arrêt, tout va bien. Je peux encore changer ici et là je vois la pression des pneus. Donc j'ai toutes mes informations au bout du doigt et surtout ce qui est bien et ce qui est vraiment bien pensé ici de la part de VinFast, je trouve que l'expérience est quand même très intuitive. J'ai essayé pas mal d'expériences dans différents véhicules, différentes marques. Celle-là est très simple, on comprend tout de suite où on en est. Au centre là, j'ai des informations sur le lieu où je me situe tout de suite et ensuite j'ai quelques raccourcis, musique, Apple CarPlay, Android Auto parce que bien évidemment ce véhicule est compatible Android Auto et Apple CarPlay sans fil, ça c'est très bien. Ma partie téléphone, des réglages, des infos sur la recharge, puisque c'est un véhicule électrique. Je vois que j'ai 70% de batterie, je vois l'autonomie attendue, la température bien évidemment. Je peux également avoir des infos au niveau de ma recharge. Je vois que ma recharge, elle s'arrêtera à 90% maximum pour préserver ma batterie. Je peux également limiter l'intensité de la charge. Et puis après, j'ai d'autres infos en bas. J'ai des commandes rapides sur mon véhicule, notamment au niveau de la luminosité ambiante. Réduire le mode carillon, recharge sans fil, que je peux venir activer, qui va se passer juste là, parce que oui, ici, je peux poser mon smartphone pour le recharger sans fil. Ça, c'est bien. J'ai
également la surveillance GPS. Mode du véhicule, alors j'ai plusieurs modes qui sont assez marrants. Mode animaux domestiques qui va maintenir une petite clim si je laisse un animal dans mon véhicule, c'est quand même pas mal. J'ai aussi un mode camping pour de l'infodivertissement en mode stationnement et également un mode voiturier qui va venir réduire les fonctionnalités. Si par exemple je veux laisser ma voiture à un voiturier dans un hôtel ou dans un restaurant, lui n'aura pas accès à tout, je donnerai un code, il aura accès à des fonctionnalités limitées juste pour pouvoir aller garer le véhicule, mais il n'aura pas accès à toutes mes informations personnelles. Je peux ensuite choisir mon drive mode, sport, normal, éco. Normal, ça va bien. Déjà, je peux vous assurer comme ça, vous appuyez, ça répond, ça va très vite, il y a vraiment du couple, forcément c'est l'électrique. J'ai un mode de déplacement lent que je peux activer, désactiver, puis j'ai également le freinage par récupération qui est plutôt bas, je peux le choisir moyen, standard, désactiver, à vous de voir. Également ici, on va retrouver le chauffage activé au niveau du volant. Les sièges, on peut activer ou désactiver. Je l'ai au niveau des 2 sièges à l'avant, mais également au niveau des 2 sièges à l'arrière. Je choisis la température, je réchauffe jusqu'à 3 ou je refroidis jusqu'à 3. Ensuite, ma température. Je vois la ventilation dans le véhicule, plutôt sur le haut, plutôt sur le bas, sur les 3. Je peux choisir comme ça et c'est très intuitif. Air conditionné, l'air conditionné au maximum. On met de l'air extérieur ou de l'air intérieur. Ion synchro entre les deux et là, je choisis la vitesse. Là, je suis en ventilation 1, 19 degrés d'un côté et de l'autre. Siège chauffant, quelques raccourcis, vous voyez, pour venir désembuer également ici. J'ai ces quelques raccourcis que j'ai en permanence sous les yeux, c'est très bien. Ceux-là également que j'ai en permanence sous les yeux, c'est aussi très bien. Là, j'ai accès à toute une bibliothèque d'applications avec notamment, vous voyez, c'est intéressant, les aides à la conduite, vitesse, voie, aide à la conduite sur autoroute, caméra, évitement des collisions activées, sensibilité moyen, on peut régler quand même pas mal de choses. Détection des angles morts activée, alerte de véhicule en approche à l'arrière, aide intelligente au stationnement, médias, tuning, j'ai même des jeux Asphalt 9. L'expérience logicielle est vraiment bien faite parce que intuitive, facile, simple à comprendre. Puis il y a un autre élément qui est bien au niveau de la technologie qu'on trouve dans ce véhicule, c'est ça. Ça, c'est une petite caméra. Si à un moment, vous allez somnoler, si les yeux se ferment, eh bien, la voiture vous fera réagir afin de vous éviter un accident. Sans oublier, ici, vous voyez, vous allez avoir de la recharge filaire. C'est uniquement de l'USB-A. On aurait pu attendre de l'USB-C de la part de VinFast. Non, c'est que de l'USB-A. C'est pas vrai. Vous en avez une, mais à l'arrière. Ça, c'est la très bonne nouvelle. Regardez, elle se situe juste là. Elle est positionnée entre 2 prises USB-A pour de la recharge et au centre, vous avez de l'USB-C 90 watts. Ça, c'est quand même super bien. Ça veut donc dire que vous pouvez prendre un câble ici, vous branchez en USB-C 90 watts et mettre le câble à l'avant, le mettre à l'arrière, c'est pratique. Alors vous le voyez ici en plus, vous avez vos petites ventilations qui se situent là et puis à l'arrière, vous pouvez mettre un magazine si vous le souhaitez. Ranger une tablette, c'est une fois de plus très mal. Pour recharger le véhicule, c'est facile. On prend, on se met sur une borne, on plug et ça recharge. Avec la VF8, vous avez 471 km d'autonomie et vous avez accès surtout à plus de 600 000 bornes de recharge dans toute l'Europe. Puis bien évidemment, vous avez de la recharge rapide de 10 à 70% en seulement 31 minutes. Autre point fort de ce véhicule, c'est l'application VinFast dans lequel on va retrouver quand même pas mal de choses. En haut, on va voir le niveau de batterie. Ici, il me reste 297 km. Je vois que le véhicule est garé. J'ai quelques menus, vous voyez, batterie et charge dans lequel je vais avoir des informations essentielles. Mon niveau de batterie qui est à 69%. Ma cible de charge qui, vous voyez, est ici, est à 90%. Je peux venir moduler pour venir la descendre ou la monter si je le souhaite. 90%, ça me convient. L'autonomie attendue également ici, 297 km. Et puis après, je vois les bornes de recharge à proximité. J'en ai une qui est à 500 mètres, 600 mètres. Vous voyez, il y en a quand même pas mal. C'est assez pratique. Après, je peux cliquer dessus et je la verrai sur la carte. Je vois où est mon véhicule, je vois où est la borne et je peux m'y rendre très facilement. Je peux d'ailleurs obtenir l'itinéraire, vous voyez. Donc ça, c'est quand même super pratique. Ensuite, je vais avoir les informations sur le contrôle à distance. Je peux fermer et ouvrir mes portes. J'ai un flash et j'ai également le klaxon. Si je veux faire klaxonner le véhicule, par exemple, lorsque je suis à distance et que je ne sais pas où est mon véhicule, c'est quand même très pratique pour venir la repérer. Après, je vais avoir les autres modes que je vous ai déjà montré tout à l'heure. Le mode voiturier, mode camping et mode animal à bord. En dessous, je vais retrouver la climatisation. C'est quand même extrêmement pratique. C'est-à-dire que je peux lancer le climatiseur. Bien évidemment, en hiver, je vais chauffer le véhicule avant de monter à bord. En été, je pourrais mettre la climatisation avant également de monter dans mon véhicule. Je peux choisir la température pour le conducteur et pour le passager. Puis j'ai également l'option dégivrage qui est aussi intéressante parce que si je veux dégivrer en hiver, une fois de plus, c'est extrêmement pratique. Je vois ensuite ma pression des pneus avec la température de chaque pneu. D'ailleurs, je vois qu'il faut que je rajoute 0,1 bar au pneu avant droit. J'ai ensuite le menu navigation où je vois où mon véhicule est garé. Vous voyez, on est à Nogent-sur-Marne. Je peux retrouver les zones de charge, les centres de service, les restaurants. J'ai tout ici directement. Je peux m'y rendre une fois de plus. Quelques informations de service, des paramètres avec une mise à jour logicielle, l'activation du contrôle à distance et puis surtout le manuel du propriétaire qui est aussi quand même assez intéressant. Si je veux avoir des informations sur mon véhicule, vous voyez, j'ai tout ici. Donc vous voyez, cette application, elle est claire, simple et lisible. La VF8 existe dans plusieurs coloris. On va la voir comme ça en rouge crinçon. On peut la voir en gris Neptune, en bleu VinFast, en orange Sunset, en vert Océan. Bien évidemment, vous l'avez vu en blanc, le blanc Bramini
également en noir jet et pourquoi pas en gris argent. D'ailleurs, dites-moi quelle est la couleur qui vous plaît le plus en bas dans les commentaires. La VF8, vous l'avez vu, c'est un véhicule qui est connecté, c'est un véhicule qui est très intuitif au niveau des commandes sur cet écran central de 15,6 pouces, donc ça c'est quand même un point extrêmement important. En plus de ça, l'expérience de conduite est agréable, comme on l'est sur un véhicule électrique, on a de la reprise. Toute l'assistance à la conduite en plus est vraiment super bonne. Donc bref, c'est un véhicule que j'ai plaisir à conduire, que j'ai eu plaisir à découvrir et qui est très sympa. Donc si vous voulez découvrir ce véhicule, bien évidemment, eh bien, il y a deux solutions. La toute première et la plus simple, c'est le lien que vous avez juste en bas dans la description. Vous cliquez dessus, comme ça, vous allez tout savoir sur la VF8 de VinFast. Et puis le deuxième point, si vous êtes à Paris ou en région parisienne, je vous invite à aller découvrir boulevard Malesherbes à côté de Madeleine. Comme ça, vous saurez absolument tout. Vous pourrez rentrer dans les voitures, vous pourrez les voir, vous pourrez toucher le volant, piloter cet écran et ça, c'est un point qui est extrêmement important. Et puis d'ailleurs, puisque c'est un véhicule qui a plein d'innovations et vous l'avez vu, je vous ai fait une vidéo où je vous présente des innovations absolument incroyables, 9 pour être très précis. Je vous invite à les découvrir via la vidéo qui est quelque part par là, cliquez dessus et comme ça, vous m'en direz des nouvelles.